Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre. Comme chaque dimanche et lundi, nous sommes ravis de vous retrouver au fil du jour, de vous accompagner et de vous proposer des thématiques et des invités chaque après-midi. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment avec les programmes que vous propose Canal Algérie. Eh bien, pour aujourd'hui, dans ce magazine, nous allons tout d'abord parler d'un sujet qui revient souvent dans nos assiettes, j'ai envie de dire le gluten, ami ou ennemi. Eh bien, pour y voir plus clair cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir deux spécialistes de la nutrition. Il s'agit de Yasmine Nate Sherif et de Zahaf Sarah. Et puis, nous allons passer à un autre sujet et nous allons mettre en lumière un bel élan de solidarité. Il s'agit du marathon organisé à Oran à l'occasion d'Octobre Rose. Eh bien, aujourd'hui, nous en parlons avec Meissa. Nous allons revenir justement sur ce bel événement, sur la participation justement de ceux qui ont participé à cette course, mais aussi le message d'espoir que porte justement ou qu'a porté cet événement. Ça s'est passé vendredi dernier, c'était du côté d'Oran et donc plein de belles choses ont été organisées justement tout au long de cette journée. Et puis nous finirons cette émission en musique avec une artiste à la personnalité très spécial, j'ai envie de dire, en tout cas authentique, mais et un style vous allez voir, très original. Voilà, une belle artiste que j'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi. Il s'agit de E-Corner, Ikram Abdelrahim, qui nous fera le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Nous allons donc parler de son style, de son parcours, apprécier sa voix ainsi le son de sa belle guitare, justement, qu'elle a apporté avec elle cet après-midi. Voilà, donc beaucoup de thématiques cet après-midi. Nous allons partager avec vous, avec nos invités, nos chroniqueurs également. Restez avec nous. Nous sommes ravis d'être avec vous en tout cas. Et avant de recevoir tout ce beau monde de la musique, aujourd'hui, on a opté pour du rail, j'ai envie de dire, donc avec cette belle chanson. Et on revient juste après.
j'ai besoin de toi. Oui, la nubdique, c'est plus fort que moi. Très belle chanson interprétée par Sahraoui. On ne se lasse pas en tout cas de ses anciennes chansons. Une belle interprète qui a eu plein de tubes, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, on partage avec vous cet après-midi cette belle chanson. Et on s'est rendu compte à travers cette chanson que nos deux invités ne sont pas de la même génération. Hein, parce qu'une connaissait Sahraoui et l'autre pas du tout. Donc il est temps pour moi justement de présenter nos invités. Yasmine Neit Cherif, comment ça va? Ça va, je vous Alors, remercie. c'est elle qui connaissait Sahraoui. Voilà. Comment ça va? Ça ne me rajeunit pas. Oui, ça va, je vous remercie. Merci de m'avoir invitée. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je disais tout à l'heure, nous allons parler justement du gluten, hein, très Oui. souvent présent dans nos assiettes. Et avec Tout à vous, fait. et avec notre deuxième invitée, Zahaf Sarah. Comment allez-vous? Bonjour, alhamdoulilah, et vous? Bienvenue. Merci pour la Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je disais avec vous, on va justement parler du gluten. Bien expliquer, parler des intolérances, parler des maladies justement, comment vivre, essayer en tout cas de vivre normalement avec certaines maladies, notamment en évitant le gluten, le bien, en tout cas les points positifs, les points négatifs. On va tout de suite commencer d'ailleurs. Donc déjà, la première question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que le gluten? Allez, je vais commencer avec Yasmine Neit Cherif. Alors, le gluten, c'est un réseau de protéines. Donc, entre autres, il y a les glutinines et gliadines. Ces protéines-là, quand on hydrate et quand on pétrit la pâte, par exemple, elles vont s'associer entre elles pour créer le gluten. Le gluten, son nom c'est glu, ça veut dire la colle. Voilà, donc, son rôle c'est de coller un petit peu, mais tout en laissant l'air passer. C'est ce qui donne la texture, par exemple au pain ou aux pâtes, moelleuse et en même temps élastique. Exact. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais après, voilà, si vous voulez enchaîner. Exact, oui, oui. Justement, donc on va peut-être aussi donner la parole à Sarah. Donc oui, c'est comme elle a dit, mais c'est présent aussi dans le blé, dans l'orge. Oui. Voilà, justement. donc, Oui, justement, on va revenir aux aliments hein, qui sont justement qui contiennent du gluten. Mais avant, pourquoi certaines personnes, on sait que, en fait, aujourd'hui, on parle du gluten. Certains sportifs évitent le gluten. Je ne sais pas pourquoi. Certaines personnes aussi décident d'elles-mêmes de ne plus manger ou de consommer les aliments qui contiennent, de supprimer le gluten justement de leur alimentation. Nous allons parler tout à l'heure, mais la première raison justement pourquoi certaines personnes doivent-elles éviter le gluten ou l'éliminer carrément de leur alimentation. Oui, d'abord il faut savoir qui sont les personnes qui devraient éliminer ou supprimer le gluten de leur alimentation. Alors il y a trois types de personnes. Il y a les malades cœliaques, il y a la maladie cœliaque. C'est ça. Oui, j'explique. La maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune. Exact. Ça veut dire que à l'ingestion du gluten, ce gluten-là va déclencher une réaction immunitaire. C'est-à-dire que le corps va produire des anticorps contre la muqueuse intestinale, sa propre muqueuse intestinale. Il faut savoir que la muqueuse intestinale, elle a des villosités. C'est comme la crête d'un tapis berbère, si vous voulez. C'est pour augmenter sa surface d'absorption, sa surface de contact. C'est ça. Sa surface, elle atteint 350 à 400 mètres carrés. Mais les anticorps, enfin, ce gluten-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va abraser ces villosités. Et du coup, d'un tapis berbère, ça va devenir un carrelage lisse. Et ça, donc, il y a ce qui s'ensuit, c'est une malabsorption. Donc, des carences en vitamines, en fer, etc. Et la muqueuse, donc, elle est endommagée. Enfin, il y aura plusieurs symptômes de la maladie cœliaque. Ça va s'enchaîner, on va dire. Tout à fait. Donc ça, c'est les premières personnes concernées. Deuxième personne, ça peut être une allergie. Il y a des personnes qui présentent une allergie au blé.
D'accord. Donc là, par contre, une allergie au blé, c'est comme n'importe quelle autre allergie alimentaire, Oui. allergie aux cacahuètes et autres. C'est ça. C'est D'accord. les symptômes d'une allergie alimentaire. Donc cela devrait éviter carrément le gluten. Troisième type de personne, c'est ce qui est voilà, à la mode, c'est l'hypersensibilité au gluten. D'accord. Donc les gens se disent sont hypersensibles au gluten, mais entre parenthèses, on va voir est-ce que réellement ils sont hypersensibles ou pas. L'hypersensibilité elle va se traduire aussi par des ballonnements, des flatulences. Voilà, justement, j'allais y venir, j'allais vous dire quels sont les signes justement avant-coureurs, qu'est-ce qui va nous laisser penser que justement nous sommes intolérants, nous sommes sensibles. Bon, après, pour la maladie cœliaque, je pense qu'il faut vraiment voir des spécialistes, un gastro-entérologue, voilà. Il y a des tests biologiques qui vont confirmer ou infirmer la maladie cœliaque. En général, c'est chez l'enfant, mais même on peut. Oui, à l'âge adulte, peut être révélée tardivement. Alors justement, pour celle qui est révélée tardivement, est-ce qu'elle existait déjà et elle s'est développée ou non? Pas du tout. C'est une forme qui apparaît oui, elle peut être développée à l'âge adulte. D'accord. Et donc, je disais. C'était quoi votre question, pardon? Justement, quels sont les signes avant-coureurs? Qu'est-ce qui va nous laisser penser que voilà, nous sommes sensibles, intolérants, voilà. Bon, déjà pour faire le distinguo, intolérant, c'est la maladie cœliaque. Très bien. Donc on ne va pas utiliser le terme intolérant pour hypersensible. Donc on va distinguer les deux mots. La maladie cœliaque, c'est généralement, comme je vous ai dit, les ballonnements, des douleurs, des signes digestifs et non digestifs, des douleurs musculaires, surtout un retard de croissance, une anémie, etc. chez l'enfant, etc. Et chez l'adulte, une infertilité, oui, des migraines. Si c'est la maladie cœliaque. C'est ça, d'accord. Après, l'hypersensibilité, c'est des ballonnements que pratiquement tout le monde, dans un inconfort, une fatigue chronique, des ballonnements, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, etc. Mal au ventre aussi? Mal au ventre, oui. D'accord, voilà. Des flatulences, c'est ça. Un inconfort. Donc, si on a ces signes, on peut peut-être, surtout s'ils sont nouveaux, et qu'on n'avait pas l'habitude de les avoir, on peut peut-être penser voilà, à les consulter pour essayer d'éliminer, affirmer ou Par contre, moi, ce que je déconseillerais à une personne adulte qui croit, c'est-à-dire qu'elle a une hypersensibilité, qu'elle a développé une hypersensibilité, je déconseille parce que, en fait, la maladie cœliaque, on peut la détecter à travers des tests sérologiques. Sinon, une biopsie. Alors que l'hypersensibilité, il n'y a pas de test biologique, sérologique qui puisse détecter, faire le diagnostic de l'hypersensibilité. Donc, c'est quoi la solution? C'est d'aller faire une éviction du gluten. C'est-à-dire qu'on va suivre un régime sans gluten. C'est ça. On va essayer un petit peu de réduire les aliments phares. On va le supprimer carrément. Mais avant, juste mon conseil, avant c'est-à-dire de procéder à la suppression du gluten, il faut absolument passer par les tests biologiques pour que ça ne fausse pas. Parce qu'on ne sait jamais, il a une maladie cœliaque, mais s'il suit directement le régime sans gluten, ça va fausser les résultats. Donc, on commence par le test. C'est ça. Si c'est négatif, les tests, il s'agit des anticorps antitransglutaminase, d'une biopsie. Si c'est négatif, dans ce cas-là, on va procéder à l'éviction du gluten pendant quelques semaines, 2 mois, 3 mois. Et s'il y a une rémission, si les symptômes disparaissent, on va réintroduire le gluten une deuxième fois. Si les symptômes réapparaissent, là, on confirme qu'on est hypersensible. Très bien. Alors Sarah, quels sont justement les aliments qui contiennent principalement du gluten? Tout ce qui fabrique la farine. Tout ce qui est blé, orge. Tout ce qui est à base de farine blanche. Tout ce qui est à base de farine blanche. D'accord. Donc, orge, blé, seigle, blé principalement. Surtout. L'avoine, on a toujours pensé que l'avoine aussi était riche en gluten, mais dernièrement on dit que par contamination, c'est-à-dire que quand on stocke l'avoine dans des endroits où il y avait auparavant des farines, il sera contaminé. Mais tout ce qui en découle aussi. C'est-à-dire que, et puis, principalement le blé, mais après tout ce qui en découle. C'est ça. C'est exactement ça. Merci. Donc voilà, c'est ce qu'elle a ajouté, ce qui est fabriqué à base de blé ou
Très bien. Les additifs. Justement, et puis voilà, on connaît les pâtes, le pain, ça c'est vraiment les aliments phares qu'on connaît tous. Mais après, quand on s'intéresse à la chose, on se rend compte qu'il y a du gluten partout. Si on achète une crème fraîche, on va se rendre compte qu'il y en a. Une pâte à tartiner, dans des les produits laitiers allégés. C'est ça. Il faut faire attention aussi aux panures, tout ce qui est pané. Il faut faire attention donc les crèmes, le beurre allégé, la margarine allégée, les fromages, fromage à moisissure interne, le fromage à tartiner surtout parce qu'on va l'utiliser comme épaississant. C'est vrai. Aussi dans les sauces, vinaigrettes industrielles, partout. Dans les plats préparés. Oui. Aussi dans même le dentifrice. C'est vrai. Le rouge à lèvres. C'est vrai, partout. Donc il est partout. Oui, donc il faut vraiment déchiffrer les étiquettes. C'est vrai. C'est pour ça qu'en fait, ce que je conseille aux gens, c'est de faire une enquête. D'accord. Une enquête alimentaire dans le sens où bien sûr, quand ils ressentent un ballonnement, surtout quand ils sont malades. En fait, c'est avant de se diagnostiquer chez le médecin, bien évidemment. Donc, pas autodiagnostiquer. Il faut qu'ils fassent une enquête dans le sens où dès qu'ils sentent un ballonnement, ils doivent revoir tous les aliments qu'ils ont consommés. Donc aliments phares ou autres. Et ensuite, dès que ça se reproduit plusieurs fois, là, ils auront au moins quelques aliments à... C'est ça. En suspicion. D'accord, exact. Voilà, comme ça, ils pourront un petit peu savoir d'où vient justement... Mais avant de s'autodiagnostiquer, bien évidemment. Oui, tout à fait. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Yasmine, qu'il faut bien évidemment aller voir un spécialiste. On va revenir justement à cette alimentation sans gluten. J'ai envie de dire, quels sont les avantages et inconvénients d'une alimentation sans gluten pour les cœliaques et pour les personnes qui ne le sentent pas? Alors, pour les cœliaques, pour les hypersensibles, les avantages, c'est le soulagement des symptômes, tout simplement, donc, et l'amélioration de la muqueuse intestinale. Oui, allez-y. L'amélioration de la muqueuse intestinale, le soulagement des symptômes principalement. Donc voilà, donc c'est ça, c'est éliminer les symptômes et régénérer la muqueuse intestinale. Ça concerne les cœliaques. Par contre, les hypersensibles, eux, à la différence des cœliaques, n'ont pas ces anticorps-là. Donc c'est ça la différence. Les cœliaques, ils ont eu des anticorps, auto-anticorps. Les hypersensibles, non. Donc leur mucosité, la paroi intestinale n'est pas endommagée. Tout à fait. Donc ça, c'est les bénéfices, si vous voulez. Oui, c'est ça. Pour les non-cœliaques, les non-hypersensibles, les personnes en bonne santé, il n'y a aucun bénéfice à en tirer. Aucun. Parce qu'on a entendu des choses, la perte de poids... On a entendu des choses. Oui, la perte de poids peut s'expliquer, si vous voulez. Oui, bien sûr. La perte de poids, au fait, parce que quand on se met au régime sans gluten, donc on va faire plus attention à ce qu'on mange, on va manger frais, on va éviter les aliments industriels, les pâtes, ultra transformés, etc. Et deuxième chose, c'est que en nutrition, quand on parle de rééquilibrage alimentaire, à un moment donné, la personne va stagner, son poids va stagner, ne va pas bouger. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là? Il faut bousculer un petit peu l'organisme et lui proposer un autre régime. Donc là, lui, il va bouger, il va dépenser plus d'énergie pour s'adapter au nouveau régime. Et pour s'adapter, il va dépenser. Qui dit dépenser, dit perdre du pois. Donc, à chaque fois que vous changez de mode d'alimentation, même si c'est le même nombre de calories, vous changez juste, par exemple, vous mangez le matin, après vous mangez le matin, pas le soir. Et si vous changez un mois après, vous mangez le soir et pas le matin, vous allez perdre. Donc ça explique un petit peu la perte de poids. On a aussi beaucoup entendu parler, peut-être je vais m'adresser à vous, Sarah, des sportifs qui décident d'eux-mêmes à justement adhérer au régime sans gluten. Alors, comment expliquer ça? Est-ce que ça peut être bénéfique ou pas? Parlez-nous un petit peu de ça. Pareil, en fait, ils s'orientent vers ça soit pour perdre du poids, soit par effet de mode. D'accord. Moi, je dirais que c'est une mauvaise chose. Pourquoi? Surtout s'ils ne sont pas atteints par la maladie ou une sensibilité. Parce qu'en fait, ils vont supprimer tout simplement leur première source énergétique. D'accord. Première source énergétique qui va leur permettre, c'est comme le carburant, qui va leur permettre de carburer la journée, de faire leur séance de sport, donc pour avoir un résultat optimal. Donc, s'ils enlèvent l'énergie, ils enlèvent les performances.
on n'a pas les objectifs qu'on souhaite. Tout à fait. Donc là, c'est une très très mauvaise idée. D'accord. Donc il faudrait peut-être songer à un rééquilibrage alimentaire complet, histoire qu'il leur apporte tous les bienfaits de l'assiette pour qu'ils puissent performer en ayant assez d'énergie. Mais il y a, si vous permettez, je vais rajouter un point, parce qu'il y a ce qui explique par contre le regain d'énergie, parce que chez les sportifs, enfin ceux qui ont essayé, je ne vais pas citer les noms, mais il y a des sportifs très connus qui font la publicité. Mais ce qui expliquerait le gain d'énergie, c'est plutôt, selon les scientifiques, parce que scientifiquement, il n'y a pas une preuve solide que ce soit le gluten qui est mis en cause. Par contre, on peut expliquer ça par les FODMAPs. Les FODMAPs, ce sont des sucres qui fermentent. C'est-à-dire que l'intestin grêle ne va pas digérer, enfin ne va pas absorber, et du coup, il passe au côlon, l'intestin, le gros intestin. Il va être fermenté par les bactéries. Et donc, ça va produire des ballonnements, des flatulences, etc. Il se trouve que ces FODMAPs sont présents dans les aliments qui sont riches en gluten en même temps. Ils sont présents en même temps. Ça veut dire que les scientifiques pensent que c'est plutôt la suppression des FODMAPs qui va justement donner ses bienfaits, le regain d'énergie, parce que en fait, vous mettez votre corps, le tube digestif au repos, parce qu'il faut savoir que les protéines, le gluten, il est difficile à digérer. Donc si vous le mettez au repos, c'est sûr, l'énergie, elle va partir aux autres tâches physiques et intellectuelles. Donc, on sent ce regain d'énergie, une énergie accrue. Donc, c'est ce qui expliquerait cet effet de mode. Très bien. Et justement, on parle d'effet de mode, et là, on va aller au contraire, justement. Est-ce que y a-t-il un danger, j'ai envie de dire, au fait de supprimer complètement le gluten de son alimentation? Est-ce qu'il y a-t-il des dangers? Oui, moi je dirais que oui. Parce qu'il faut savoir que le gluten, elle vient de le dire, les céréales, les céréales complètes, c'est la première source d'énergie, un apport énergétique considérable. C'est riche en fibres, en protéines, en glucides, en vitamines, notamment B1, B2, B3, B6, B9, vitamine E, en minéraux, calcium, fer, magnésium. Donc tout ça, si on l'élimine de notre alimentation, donc ça va forcément faire des carences. Il y aura des carences, voilà, terribles. Et donc, bon, les gens qui sont obligés d'éliminer le gluten, il va être remplacé. Exactement. On ne va pas juste supprimer, on va remplacer. Bien sûr, Voilà. Ça va être moins riche, mais ceci dit, c'est remplacé, c'est suivi de très près, bien sûr, par supplémenter. Tout à fait. Par contre, une personne qui va le faire d'elle-même, ça va créer des carences, une anémie, etc. D'accord, c'est noté, oui, ça. Effectivement, donc pour les carences, c'est ça. Donc les gens se complètent. Les gens malades prennent des compléments en vitamines, en minéraux. Mais les gens qui ne sont pas atteints de la maladie, donc... Il faut savoir que ça revient cher aussi. C'est ça. Oui, justement, j'allais y venir, justement, par rapport aux produits justement sans gluten, par rapport aux maladies qui sont aux personnes qui sont atteintes de la maladie cœliaque, qui n'ont pas le choix, qui doivent impérativement manger sans gluten. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de produits justement aujourd'hui dans les supermarchés, dans les magasins pour ces personnes? Sincèrement, maintenant il faut une référence. C'est-à-dire si on doit comparer à une certaine époque, je dirais que ça a évolué, oui. C'est mieux qu'avant, on va dire. C'est mieux qu'avant. Mais ça reste, ça reste cher. Parce que les produits sans gluten, pour les produire, il faut des procédés spécifiques. Oui, un stockage spécifique, Bien sûr, justement, il y a aussi le stockage qui est très important. Tout à fait. Parce que même si on est cœliaque et quand justement on achète des produits sans gluten ou des farines spécifiques, il ne faut surtout pas les stocker avec les farines. Il ne faut pas utiliser les mêmes ustensiles. Bon, il suffit juste de laver, par exemple, la casserole, la cuillère, bien sûr. Mais on ne va pas utiliser les mêmes ustensiles si on est dans dans une même maison, une personne qui mange normalement. Une personne. Mais au sein d'une même famille, des fois, justement, il y a des mamans qui rencontrent, qui font face à ce genre de situation. C'est qu'elles ont 2 ou 3 enfants. Sinon, c'est la maman elle-même qui est atteinte. Voilà, il faut savoir que
C'est-à-dire qu'un parent qui a atteint ne va pas forcément imposer non, ne va pas avoir forcément un enfant malade. Oui, non, c'est pas, une maladie héréditaire. Exactement, tout à fait. Même un parent malade, il peut avoir des enfants. Exact, voilà, qui n'ont pas cette maladie. Et donc, on parlait du stockage, qui reste aussi très important, qu'il faut stocker ses aliments dans un placard, loin des autres, à l'abri. Il faut savoir, c'est-à-dire que il ne s'agit pas d'une contamination respiratoire ou aérienne. Oui. Une personne atteinte de la maladie cœliaque ou hypersensible peut manipuler. C'est pas grave. Peut tout à fait manipuler les produits, les farines, les blés, etc. Oui. C'est pas ça le problème. C'est juste à l'ingestion. Mais à l'ingestion, donc il faut ranger les farines, par exemple de maïs, parce qu'on va remplacer les farines de blé par les farines de maïs, farine pois chiche peut-être, de châtaigne, sarrasin, par exemple. Donc il faut juste les ranger à part, qu'il n'y ait pas de contamination avec les autres types de farine. D'accord. On va peut-être aussi parler des personnes qui sont cœliaques. Qu'est-ce que le conseil qu'on pourrait donner cet après-midi à celles qui trichent de temps à autre? Wow. J'imagine que c'est pas évident de respecter justement le régime à la lettre. Voilà. Des fois, on est dans des situations familiale ou autre, heureuse occasion, et justement cette personne va un petit peu tricher. Je vais vous dire, moi ça reste mon avis, à chaque fois j'explique scientifiquement à la personne concernée, j'explique exactement ce qui se passe dans son corps. Et quand on comprend, ça devient très facile de suivre. Quand on comprend ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme, on suit. Parce que si je dis juste faut pas, s'arrêter là. Voilà, là, on ne comprend pas, on peut tricher. Mais si on explique scientifiquement ce qui va se passer, parce que juste 50 mg de gluten chez la personne cœliaque, je ne parle pas des hypersensibles à la limite, mais les personnes, parce que je vous ai dit, la muqueuse intestinale n'est pas touchée chez l'hypersensible, alors que chez la personne cœliaque, si. Et donc, quand elle est endommagée, il faut prévoir 18 mois pour qu'elle soit restaurée. Waouh. Oui. C'est voilà. C'est long quand même, c'est énorme. C'est énorme. Oui. Et donc ça fait des dégâts sur la muqueuse. Je vous ai expliqué comment elle est, comment elle est attaquée, etc. Et puis, il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que si la muqueuse est attaquée, il y a une malabsorption et du coup, il y a des carences en vitamines, il y a des carences en fer, une anémie, etc. C'est ça, d'accord. Ce que j'ajouterais, c'est qu'en fait, c'est vrai que d'un point de vue théorique, c'est pas bon pour la santé. Dès qu'on explique à la personne, elle comprend. Mais parfois, il y a des personnes qui se trompent. On est humain. Donc moi, je leur dis, si vous avez des tentations, si vous êtes invité, juste limiter. Voilà, c'est ça. C'est vrai que même les petites quantités, ils font leur effet aussi, malheureusement. Mais il ne faut pas aussi trop se frustrer pour qu'on ne crée pas d'autres problèmes. L'hypersensible peut-être, oui. Mais par contre, un malade cœliaque, parfois il n'a pas le choix. Parfois il n'a pas le choix. Mais je pense qu'eux, ils sont plutôt habitués. Oui, c'est une habitude. Parce que c'est la texture, en fait, c'est la texture des aliments qui est totalement différente, qui change. C'est ça. Une personne qui a toujours mangé sans gluten, peut-être qu'elle s'est habituée. C'est ça. Alors qu'une personne comme vous et moi, c'est pas évident de manger du pain avec du gluten. Le goût change, qu'on le veuille ou pas. Le goût change. Donc c'est ça qui, si on n'est pas nostalgique à un goût, je pense qu'on ne va pas aller le chercher. C'est ça. Et puis, c'est clair que l'alimentation est importante, mais il y a aussi l'activité physique qui va sûrement être bénéfique. Et je pense qu'on va donner la parole à Sarah, puisque vous êtes aussi spécialiste dans le... Voilà. Donc oui, l'activité physique va aider, dans le sens où ça va permettre au corps d'avoir en quelque sorte une résistance aux maladies. Il ne va pas les combattre ou les supprimer parce que malheureusement, c'est pas possible. Exact, c'est des maladies chroniques. Exactement, mais ça va en fait donner au corps une force en plus pour tenir, pour résister et pour se dépenser aussi. D'accord. Donc le sport est très important. Aujourd'hui, on encourage ces personnes à justement avoir une activité physique régulière. Ça peut être régulière, évidemment. Voilà, très bien. Donc et justement, c'est ce que vous faites, Sarah, au quotidien. C'est votre métier, n'est-ce pas? Effectivement, ouais. Donc je suis entraîneur
en athlétisme. D'accord, voilà. Très bien. Donc on va peut-être finir, donner un dernier mot, des conseils peut-être à ceux qui nous regardent cet après-midi. Donc on devait avoir un autre invité, je pense aussi que je vais vous poser la question. Donc c'est quelqu'un qui a lancé un projet justement de fast-food sans gluten. Donc ça peut être vraiment très sympa pour les personnes qui sont malades, justement, pouvoir aller manger un sandwich, un burger sans danger. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui, c'est une très bonne chose que j'encourage vraiment parce que, bon, il ne faut pas oublier la vie sociale. Oui, parce que la personne reste, même si elle suit un régime, mais elle a une vie sociale, voilà, une vie de famille. Tout le monde a envie de sortir au resto avec en famille, entre amis, les enfants, etc. Donc c'est une très bonne chose, moi je trouve. Après, pour les gens surtout, parce que bon, pour éviter aux gens de suivre directement ces régimes sans gluten, moi je dirais que au lieu de supprimer le gluten, pour les gens qui doutent et qui ne sont pas sûrs d'être hypersensibles, au lieu de supprimer carrément le gluten, il vaut mieux le limiter, c'est-à-dire limiter les quantités et distancer les repas, c'est-à-dire on ne va pas manger à midi des pâtes, le soir les pâtes, ça fatigue le tube digestif, etc. Donc il faut limiter l'apport en céréales. Très bien. Voilà. En tout cas, merci. Merci pour toutes ces informations et pour tous ces conseils. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi. Sarah Zahaf, voilà, merci à vous également d'avoir partagé avec nous ce plateau. Alors, votre avis pour une première télé? Ça va très bien. C'est pas aussi dur que vous pensez. Vous nous avez mis vraiment à l'aise. En tout cas, merci. Et bien évidemment, vous serez toujours les bienvenus pour aborder d'autres thématiques en rapport avec le sport et la nutrition. Donc voilà ce qu'on pouvait dire cet après-midi pour l'alimentation sans gluten. Un invité manqué. En tout cas, on pense à lui et à son papa qui a été malade, bien évidemment, et on espère l'avoir très vite pour justement parler de ce beau projet qu'il vient de concrétiser. Quant à nous, nous allons continuer avec les prochains plateaux, musique, revenir aussi à un bel événement organisé à l'occasion d'Octobre Rose, donc marathon d'Oran, on va en parler avec Meissa. Voilà, donc un beau programme vous attend, restez avec nous, mais pour l'heure, nous allons découvrir un beau reportage. Il s'agit d'ateliers artistiques pour les enfants du côté du Bastion 23 et le reportage est réalisé par notre collègue et ami Feria El-Hamdi. Allez, à tout de suite. Dans une ambiance créative et joyeuse, le Centre des Arts et de la Culture du Palais Bastion 23 a organisé un atelier de dessin pour les enfants, animé par l'artiste plasticien Mohamed Aklim Abed. C'est une initiative que j'ai prise dans le sens où je voulais relancer un peu l'amour de ce qui est beau, surtout parce que la couleur, la peinture, le dessin, c'était toujours notre dada d'enfance, on voulait dessiner. C'était de là qu'on a lancé nos créativités à chacun de nous. On a commencé par le dessin, puis après chacun a fait un modelage, il y a ceux qui ont fait les crayons de couleur. Mais c'était très important pour la créativité de l'enfant. Et c'est ce que je veux relancer, surtout qu'actuellement, avec les moyens de communication, le téléphone, l'intelligence artificielle, les gens ont tendance, tout le monde presque, ont tendance à oublier cette fibre qui est en nous, la créativité. L'atelier a été l'occasion pour les jeunes pousses de découvrir leurs talents et d'exprimer leur imagination à travers des couleurs pleines de vie dans le cadre de l'exposition Écho de l'âme, harmonie entre la lumière et la matière. J'adore les couleurs, les scènes de vie et les dessins. عجبني لي طابلو تاعو وكيف يرسم وهو اليوم علمنا كيف نلونو كيف نرسمو عجبني بزاف. نقول كاع الدراري ما تشدوش تليفون وكاع تقعدوش غير تلعبوا بيهم ولازم ترسموا كامل. سمعت بهذا الاتيلي وبعد جيت حبيت نتعلم نرسم كما هو وبعدين اليوم جيت لهنايا. عجبوني رسومات هذوما ولي طابلو تاع الطبيعه وجيت نرسم باش نتعلم.
vingtaine de toiles où se mêlent le réalisme et touches impressionnistes, invite les visiteurs à une immersion dans la richesse et la diversité du patrimoine culturel et naturel algérien. Je suis autodidacte, en fait, je suis artiste peintre, mais autodidacte. C'était les balbutiements depuis l'âge de 8 ans. J'ai commencé bien sûr à m'intéresser au dessin en crayon, etc. Et avec l'évolution, je me suis un peu laissé influencer par des grands artistes, que ce soit locaux comme Nasser Dindini, et comme Ziani, et bon, en termes universels, j'étais plus influencé par Paul Cézanne. Entre portraits, paysages marins et ruraux, nature morte et vie citadine et architecture urbaine. L'artiste explore couleurs de la Méditerranée, tout en mettant en valeur l'architecture et les symboles du patrimoine national. Mohamed Akli Mabed rappelle que chacune de ses œuvres véhicule un message, une histoire singulière. J'expose 27 œuvres. Ils sont un peu variés, hein, entre la nature morte, la nature, les sites et cités saines, et des calligraphies, juste des échantillons, puis après aussi de portraits pour montrer un peu la variété de mes œuvres, grosso modo. Ça tourne sur des thèmes locaux, algériens, tout ça. J'ai préféré aussi passer des messages culturels à travers ces œuvres. Mohamed Mabed offre ainsi au public algérois une rencontre où la lumière dialogue avec la matière, où l'art pictural devient à la fois mémoire, message et célébration de la beauté algérienne. Voilà donc un beau portrait, une belle exposition également et un bel atelier de l'artiste Mohamed Akli Mabed. Et bien sûr, tout ça a été réalisé par Friel Hamdi et son équipe. Et puis mes invités sont là, installés confortablement. Et on va se régaler, je pense, cet après-midi avec Meissa, tout d'abord. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, ravie de vous retrouver ravie aussi d'être encore parmi une fois. vous, de vous retrouver, de retrouver les téléspectateurs pour cette semaine. Oui. Et ravie d'être voilà, on est en bonne présente. compagnie, Meissa. Exactement, très bonne voilà, compagnie. puisque cet après-midi, je disais tout à l'heure que nous allions finir en musique et j'ai le plaisir d'accueillir une belle artiste. Il s'agit de Ikram Abdelrahim. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bienvenue. Merci beaucoup. Belle artiste, belle guitare. Voilà. Donc on est gâtés cet après-midi. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui le suis, merci beaucoup. Voilà, donc on va parler de musique, mais on va également parler d'actualité. Je pense que vous savez que c'est Octobre Rose. Absolument. Donc tout un mois dédié à la sensibilisation, justement au dépistage précoce du cancer du sein. Et justement, Meissa a eu la chance de vadrouiller, j'ai envie de dire, cette semaine. Exactement, n'est-ce pas? on a eu cette chance. On a fait un petit passage à Oran, c'était très rapide. C'est ça, exactement. Alors c'était une découverte ou vous connaissiez Pour moi, la une ville? première. D'accord. J'avais jamais. J'y étais en fait quand j'étais plus jeune, mais du coup c'était la première, on va dire, en étant un peu plus âgée, et dans la capacité d'avoir plus de souvenirs, on va dire. D'accord. Et là, on y était pour la bonne cause cette fois, ça. Parce qu'on a eu l'occasion, on a eu l'honneur de participer au marathon rose de Ouaran. C'est ça. C'est ça, on a événement, été... bel élan de solidarité, j'ai envie de dire. Exactement, on a eu la présence de centaines de femmes, de participantes, mais pas que, parce qu'on a eu des hommes aussi qui ont pu participer à cet événement, il y avait des étudiantes, des mamans accompagnées même avec leurs enfants. Et nous, on était là en tant que journalistes, on a représenté la télévision algérienne, on était accompagnés de... présentatrice également. C'est ça, donc justement la télévision algérienne est partenaire de l'événement. L'initiative c'était de faire participer la télévision algérienne à ce marathon qui était organisé par le Croissant Rouge. Voilà, je ne sais pas si on va avoir les images. Ah voilà, c'est ça. Et il n'y avait pas que le marathon parce qu'il y avait aussi des stands en fait, il y avait des médecins qui étaient là justement pour orienter ces femmes et pour les guider vers le dépistage. C'est bien ça. C'est ça, ils étaient là durant le marathon et même après parce qu'on a eu l'occasion, ça c'était les images du marathon juste avant le début de la course, c'est ça.
Et le marathon qui a eu lieu du coup de Place d'Armes, si je dis pas c'est ça. Si je dis pas n'importe quoi. Et l'arrivée c'était à Sadiqiya. D'accord. C'est ça, c'est un jardin connu à Wahran. On a couru dans les 6 km et un peu plus. Voilà, même. On n'a pas fini peut-être en courant, mais le plus important c'est d'arriver, c'est ça, c'est d'atteindre justement l'objectif. Exactement. Du coup, je vous disais, on était là-bas en tant que représentante pardon, de la télévision algérienne. On a eu l'honneur de participer à ce moment qui a représenté beaucoup d'émotions, avec des femmes qui se battent. Il y avait aussi des personnes atteintes. Qui étaient atteintes, qui ont réussi à guérir, pas totalement, mais qui se battent toujours. Qui se battent contre la maladie. Et on a eu l'occasion aussi de se rendre dans une clinique juste après, pour rendre visite à des malades plutôt, et assister aussi à, comment on pourrait dire ça, à une séance de sensibilisation. D'accord. Et c'était le médecin du coup qui montrait justement les gestes peut-être à adopter, à avoir, l'autopalpation. Déjà quand on est seul, après si on constate, quels sont les signes, on va dire, qui pourraient nous alerter. Parce que c'est bien de rappeler aux femmes que c'est important de surveiller ça régulièrement. C'est ça. Et dès qu'on voit quelque chose qui nous paraît d'un normal un changement. Et c'est d'où l'intérêt de surveiller ça régulièrement. C'est ça. Parce que quand on surveille notre corps régulièrement, dès qu'il y a quelque chose d'anormal, une anomalie, on a tendance à le remarquer rapidement. Exact. Donc là, en cas de présence d'anomalie, l'idéal, ça serait d'aller consulter les professionnels. D'aller voir un spécialiste. C'est ça. Et du coup, on en profite aussi pour faire passer ce message aux femmes qui nous regardent, mais pas que, parce que ça peut être quelqu'un de notre famille ou quoi. Il ne faut pas hésiter à sensibiliser ces femmes et à les inciter à s'orienter, parce que maintenant, en Algérie, ça se fait de plus en plus. On a la chance d'en parler chaque année. C'est ça, justement, tout le mois d'octobre est consacré justement à cette sensibilisation. À ce moment, à cet événement. Et de casser ce tabou aussi qu'il y a autour de ce cancer. Et voilà. Très bien. Et donc, justement, vous parliez tout à l'heure, Maïssa, de la télévision. Il y avait aussi donc des collègues, des stars du petit écran, j'ai envie de dire, qui ont participé. C'était la première fois que je rencontrais cette course. Nos collègues de la station. Oui, voilà aussi. On salue les collègues de la station d'Oran. Surtout Imen. C'est ça. La présentatrice du Bonjour d'Algérie, que j'ai eu l'occasion de voir pour la première fois. D'accord. Ah ben voilà, ça vous a aussi permis. Voilà, exactement. C'est des collègues de la très belle photo. Wahran. Là, on était encore en forme, on n'avait pas encore couru. D'accord, ça se voit. Les photos, heureusement, elles ont été prises au début, parce qu'à la fin, on n'a même pas le temps. C'était pas possible, vous n'auriez pas eu de photos. C'est ça. Surtout que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de sport. C'était le cas pour tout le monde. Mais le plus important pour nous, c'était vraiment c'est d'avoir fini. Franchement, c'est bravo. Bravo. Exactement. Et c'était une occasion, comme vous l'avez dit, pour nous de découvrir Wahran autrement. Oui. Parce que là, on a couru le matin, très tôt. Oui, heureusement, par rapport à la chaleur, peut-être aussi, et pour être à l'aise. Même comme ça, on a un peu bloqué la circulation, mais même avec ce petit problème, on va dire, ça n'a pas quand même empêché les gens à nous encourager, à nous soutenir, parce qu'on courait sur la voie droite et sur la voie gauche, les gens avançaient quand même, et ils nous encourageaient, à chaque fois ils passaient, ils nous klaxonnaient, ils nous disaient bravo. Oui, c'est un bel événement, en tout cas qui a animé, on va dire, les rues d'Oran. C'était le vendredi en plus, le week-end. C'était un vendredi, donc ça fait parler forcément les routes bloquées un vendredi, ils ne pouvaient pas nous louper. Exact. Et Ikram, est-ce que vous avez eu à participer justement à des événements pour une cause, sensibilisation ou autre? Alors, malheureusement non pour l'instant. Par contre, j'ai longtemps travaillé dans les circuits de l'art, et comme on le dit, l'art marche souvent main dans la main avec chaque cause. Bien sûr, c'est vrai. Mais du coup, j'ai toujours été confrontée à plusieurs problématiques et à plusieurs causes, notamment Octobre Rose, notamment Fleury d'Alger, notamment... du coup, voilà, l'artiste sera toujours en étroit lien. Tout à fait. Avec les causes surtout humanitaires. De telles causes nobles, finalement, qui devraient nous tenir tous à cœur, en fait. Bien sûr, tout à fait. Nous sommes tous concernés. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire cet après-midi. Qu'un petit événement finalement, et on aimerait bien que ça mais qui a eu son effet forcément par rapport à toutes les il a eu le retour qu'on attendait. Voilà, c'est ça. Le but, c'était de faire du bruit, de faire entendre la voix de ces femmes
Et c'est ce qu'on a eu finalement. Ça a été ça a permis à plusieurs femmes peut-être de se renseigner sur un sujet dont elles n'ont pas eu l'occasion finalement. Parce que surtout dans les petites villes, ils n'ont pas forcément les moyens ni l'occasion d'en parler. Oui, tout à fait aussi. Ça, c'est aussi les points les plus reculés, j'ai envie de dire. Dans les coins les plus reculés, ça ne se fait pas aussi souvent. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, Ikram, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, l'art aussi peut être justement porteur de plein et de beaucoup de messages, d'espoir et autres. Et justement, donc on va parler peut-être un petit peu de vous. Donc, comment est née votre passion pour la musique? Déjà, allez, on va commencer par le tout début. Alors, franchement, la musique a toujours été très présente dans ma vie. Mes deux parents sont mélomanes. Ils ont toujours écouté beaucoup de musique et dans différents genres, dans différents styles. Du coup, je dirais que depuis mon enfance, j'ai été vraiment amenée à écouter de la musique, que ce soit à la maison, dans la voiture. D'accord, on va continuer d'en parler. Donc, on va partager avec les téléspectateurs justement ce que vous faites à travers un clip que vous nous avez remis pour qu'ils sachent un petit peu ce que vous faites et on revient pour en parler. Allez. Avec plaisir. فوق سروج عمول لسان الفصيح تراب صخور تحضن ضب سور مع عظم خالق ذاك الكون كي غريبة حالة الناس الفاني صار قلبه حساس ولاد الشفاف العكريش فرق السيوف تعلي وتخدش يبتم الفاس شايفة هدوء شايفة عنقد المال شايفة حسن النية والفعل شايفة زين القمرة شايفة عسل السدرة شايفة ومازال نزيد نشوف تتلف نرفع ايدي للسما سما 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 تدرك رجعني ليك عبدك ضعيف في ذا الوجود اجعلني مرفق للفطمة وخديجة فرد الميعاد المطروف الورود شايفة هدوء شايفة عنقد المال شايفة حسن النية والفعل شايفة زين القمرة شايفة عسل السدرة شايفة. Alors, Sama, waouh, magnifique. Et le son, et la voix, n'est-ce pas? Mais ça, on essaie de... Là, j'ai complètement oublié on était, là, je sais plus où on est. Voilà, bravo, en tout cas, une belle découverte cet après-midi. En tout cas, on va peut-être parler du clip. Allez, allons, avant de justement continuer. Avec plaisir. Sama, déjà, oui, c'est le titre, c'est Sama. Déjà, je vais raconter juste une petite anecdote de comment le son est né. Oui. Comme on le sait tous, le fait de travailler dans des circuits, on va dire, alternatifs, c'est-à-dire de ne pas forcément être dans un travail comme on nous l'a appris depuis notre enfance, etc. Notamment travailler dans l'artistique, c'est pas tout le temps évident, c'est pas toujours évident, c'est beaucoup de doutes, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de choses. Et justement, ce titre-là, il est né lors d'un moment de doute où j'étais assise dans ma cuisine en train de me poser la question, est-ce que j'ai fait les bons choix ? D'accord. Est-ce que ce que je suis en train de faire là maintenant, ça va un jour payer, on va dire, entre guillemets. Est-ce que c'est vraiment ce que je suis supposée faire, tout ça? Et c'est venu comme ça, vraiment d'un moment de doute. Et la première phrase qui est née, du coup, c'était « Qui t'tlef nerfa idil sama ». Et c'est ce que je fais habituellement, c'est-à-dire quand on ne trouve plus les moyens, quand on n'a plus de repères, on a toujours ce repère-là, ce grand repère qui nous domine et qui veille sur nous. Tout à fait. Et voilà, c'est comme ça qu'il est né.
Du coup, ça a commencé vraiment par... c'est parti de là. C'est parti de là. Et puis par la suite, quand on a enregistré le morceau, j'ai la chance de travailler avec un très bon ami à moi qui me fait les enregistrements, les prods, les arrangements, etc. Il s'appelle Nassim, Unplug, sur les réseaux. Et c'est avec lui que j'ai fait le son du coup. Tmsrel, comme on dit. Et par la suite, j'ai une amie qui m'a dit est-ce que ça te dirait de faire un clip? De clipper. Et du coup, ça a commencé de là, de fil en aiguille. Telle personne contacte l'autre personne, le réalisateur. Ayoub Qassimi, c'est un bon. Très bien. On va continuer d'en parler. Mais juste avant, il est Ouel Maghfira, Ouel Taweb. Et on va continuer avec nos invités, avec E-Corner, l'artiste qui nous accompagne cet après-midi. Donc on disait tout à l'heure que vous aviez la chance justement de travailler d'être bien entouré, j'ai envie de dire. Absolument, absolument. En plus, c'était majoritairement une équipe jeune. Oui. Une équipe jeune et franchement, moi-même, j'étais très surprise et très satisfaite du résultat final. Parce que autant je voyais la chose évoluer, autant je ne m'attendais pas à un truc aussi qualitatif. C'est ça. Du coup, voilà, qualitatif, c'est exactement le mot, n'est-ce pas, Maïssa? Moi, j'ai adoré le clip. Je rajoute ça à ma playlist. Vous chantez aussi en anglais. Donc, comment définiriez-vous votre style aujourd'hui? Franchement, je m'inspire énormément de la musique des quatre coins de l'Algérie déjà parce que autant mon père est kabyle, ma mère est chaoui, mais je ressens une appartenance à tous les coins de l'Algérie. Toutes les richesses justement des quatre coins du pays. Algérienne, tout simplement. Absolument. Autant la musique du Sud m'inspire énormément, autant la musique chaoui m'inspire énormément. Je ne saurais pas faire des choix. Mais du coup, je mélange surtout ça à la soul. La soul qui est un style musical qui a toujours été présent dans ma vie. D'accord, très bien. Et donc, vous avez fait un beau parcours. Aujourd'hui, vous avez décidé de consacrer tout votre temps à la musique et c'est une bonne chose. Vous avez bien fait. Hein. Je pense que c'est un très bon choix. Voilà, c'est ce qu'on peut dire cet après-midi. Et donc, il y a aussi, je pense, un événement important qui s'est produit. C'est justement votre participation à un bel atelier, donc une résidence de création, n'est-ce pas, du côté de la Suisse? C'est ça, si les informations sont bonnes. Parlez-nous de cette belle expérience. Oui, j'ai eu la chance justement de participer à cette résidence en décembre dernier à travers Rhizome, qui est une galerie d'art sur Alger, et à travers l'espace Mon Autre École exactement. Du coup, voilà, c'est grâce à ces deux espaces-là qui font des programmes de résidence entre l'Algérie et la Suisse que j'ai pu y participer. Et franchement, c'était 3 semaines de pure création. On avait le studio à disposition, très belle prise en charge. J'ai eu la chance de me produire à Paris aussi sur scène, sur la scène du Royal Est, qui est un peu le QG des artistes algériens à Paris. Donc voilà, globalement, c'était ça. C'est de belles expériences. Franchement, très belle expérience, Très bien. Donc on a pu voir Sama, donc sorti en septembre 2025, n'est-ce pas? Mais il y a aussi Roots et Soir, sorti en 2024. Donc c'était Roots, c'était en 2023, c'était mon tout premier morceau. Roots, qui veut dire racine. Un petit air peut-être, comme ça, de Roots? Juste un petit air, hein? Oui, pourquoi pas? Juste avec... Allez-y. Alors je sais plus, je l'ai plus là, bizarrement. L'air, allez. Ouais, j'ai oublié un peu, vite fait. C'est mon premier live, j'insiste. C'est pas grave. Donc Roots, voilà, sorti en 2023. Ouais, 2024, c'était Let it shine on my brothers. Fade away to the top with the weight on our shoulders. Fire in our chest, gonna let it burn. No matter how far we get, no one ever turn. Voilà, roots qui veut dire racine en anglais, qui rappelle justement cette appartenance et cet ancrage dans nos racines et dans notre Algérie qu'on aime tant, mais qu'on continue quand même à faire évoluer. Donc c'est un peu le passé et le présent qui se rejoignent. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, vos projets, pour finir, on va finir peut-être avec ça. Ouais. Déjà que vous consacrez tout votre temps à la musique, c'est bien. Donc j'imagine qu'il va y avoir plus de projets. Inch'Allah, je l'espère. Très bien, aussi. D'autres albums, d'autres titres, d'autres spectacles ici en Algérie. Inch'Allah, c'est mon métier. C'est ce que je fais principalement, du coup. Très bien.
Inch'Allah, ça va Super. évoluer. Et puis nos portes sont grandes ouvertes. N'hésitez pas à revenir beaucoup, pour c'est très partager gentil. avec nous justement vos prochains albums, prochains titres. Voilà, et on viendra, on ira mettre ça. On ira mettre ça ensemble. Vous m'appellerez. Voilà, je pense. Très bien. En tout cas, merci d'avoir partagé ce beau moment. Je vous laisse vous préparer pour finir justement l'émission avec vous. Maïssa, merci. Merci à vous. Je vous reverrai dimanche prochain avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, Au fil du jour reprendra dès demain avec Soumia Zerouali. Nous avons été ravis de vous accompagner tout au long de cet après-midi. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Et merci à toute l'équipe qui m'a accompagné cet après-midi. Je vous laisse apprécier ce son signé E-Corner. On va faire une petite reprise live de Sama. الخيول بحافرها تشاق الريح فوق سروجها مللسن الفصيح تراب وصخور تحضنها